Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ceux qui nous ont déjà Bonjour à tout le rejoints, monde. Bienvenue, on vous laisse vous connecter tranquillement. effectivement, pour ceux qui se sont déjà connectés bien à l'heure, bien ponctuellement, on va attendre encore quelques minutes pour laisser les autres participants qui sont inscrits le temps de se connecter. Ouais, on se laisse jusqu'à 11h02, 11h03, quoi. Effectivement, 11h02, 11h03, juste de quoi nous plaindre collectivement de la forte chaleur qui nous pèse tous un petit peu. Merci de vous mettre face à un ordinateur qui peut être considéré comme un radiateur en cette saison pour nous suivre. On J'espère que vous vous en avez est tous des ventilos à reconnaissant. côté de vous. Ouais. Ouais. Alors vous, certains d'entre vous l'ont déjà remarqué, vous avez un chat à votre disposition qui vous permet voilà, de réagir éventuellement, de commencer à réagir avant même qu'on ait démarré le webinaire, si vous le souhaitez. Ça arrive au fur et à mesure. Allez, encore une minute et puis je pense qu'on pourra attaquer. Ceux qui sont là dans le laps de temps, alors sans dévoiler toute la suite, on va vous proposer un temps de questions-réponses en fin de webinaire. Et le chat sert également à ça. Donc, soit via le chat, soit via l'onglet questions. Si vous avez déjà des attentes par rapport à ce webinaire, vous pouvez d'ores et déjà les inscrire. On les reprendra en fin de webinaire pour voir si on y a répondu ou pas. Et même si vous nous les posez maintenant, on pourra même orienter notre discours pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des sujets particuliers qui vous ont poussé à vous inscrire, vous pouvez d'ores et déjà en parler dans le chat et ou dans l'onglet questions. Ouais, je pense qu'on va commencer là, peut-être, non? Il est 11h03. Très bien. Eh ben, allons-y. Bonjour à tous ceux qui n'étaient pas connectés quand le webinaire s'est lancé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui va traiter du sujet qui s'affiche sur l'écran, à savoir manager et collaborateurs, les nouveaux piliers de votre stratégie de recrutement, point d'interrogation, et c'est là-dedans que réside tout le sujet de ce webinaire. Alors, avant d'attaquer, 2-3 petites infos pour vous permettre de profiter pleinement. D'abord, vous pouvez poser toutes vos questions tout au long du webinaire dans le chat prévu à cet effet. On les prendra à la fin du webinaire dans le temps qui est prévu pour. Et bien évidemment, on vous enverra le replay ainsi que la présentation par mail à la fin de ce webinaire. Hop, j'ai du mal avec ma souris, excusez-moi. Voilà. Alors, pour commencer, on vient de vous proposer un petit sondage, parce que je viens aussi de le voir apparaître sur mon écran. Et vous le constaterez, on vous a prévu quelques sondages qui nous permettent de rendre l'exercice un peu plus participatif et aussi, du coup, de l'orienter en fonction de vos réponses. Donc là, je vous laisse quelques secondes, même si vous l'avez probablement déjà fait, pour répondre à la question qui vous est posée, à savoir quand vous pensez recrutement collaboratif, ça vous évoque plutôt une belle idée, une usine à gaz, un vrai levier mais pas évident à activer, ou alors, et là on vous invite à monter sur scène avec nous, on l'a mis en place et ça fonctionne. Dans ma perspective, ce sera ceci.
Et là, on a en termes de 93% qui sondage, disent un vrai levier, mais dur à activer. exactement. On Donc, sait pourquoi on est là. exactement. Donc, tant mieux, ça valide le fait que la problématique vous parle. Donc, merci d'avoir déjà répondu à ce premier sondage. Et on remercie aussi à ceux qui ont répondu une belle idée mais utopique. On essaiera de vous convaincre que c'est possible et que c'est même, à notre sens, relativement simple à activer. On va commencer par se présenter et je te passe la main, Aude. Merci, Kane. Effectivement, donc Eolia Software, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc nous sommes un ATS, un outil de gestion de candidature RH en mode SaaS. Notre mission au quotidien, c'est bien sûr d'accompagner tous nos clients. On en a vu quelques-uns qui sont inscrits et on vous remercie d'être présents. L'objectif, donc, de vous accompagner tous à atteindre vos objectifs de recrutement. On compte un peu plus de 250 clients qu'on va répartir en fait sur aussi bien du staffing que sur des entreprises corporate. Et donc, pour ma part, je suis Aude Puvichavan, consultante RH depuis bientôt 8 ans chez Eolia. Alors, pour ma part, je m'appelle Ken Michel, je suis un des cofondateurs de Basile. Basile qui est la solution de recrutement par cooptation et de mobilité interne du groupe Hello Work. Alors avant même de parler de Basile, donc je vais parler du groupe Hello Work qu'on a rejoint il y a 2 ans et demi, qui est le leader français du recrutement digital que vous connaissez certainement, qui propose le meilleur job board français, hellowork.com, et qui, pour répondre aux enjeux de recrutement de ses clients, a décidé il y a 2 ans et demi d'intégrer notre société Basile. Et nous, donc aujourd'hui, Basile, ça fait 7 ans qu'on existe. On est quand même une jeune entreprise encore. Malgré cela, on a plus de 150 clients en France et à l'international. Et notre mission chez Basile, ça va être d'aider nos clients à lancer, gérer et animer leur programme de cooptation et de mobilité interne. Tout ça dans la perspective d'en faire souvent leur premier levier de recrutement. Donc, le type de résultat qu'on va proposer à nos clients de par notre accompagnement et notre expertise et notre solution, ça va être de faire une entreprise pour nous, si elle a un programme, si elle a un programme de cooptation qui est bien géré, bien animé, il doit représenter 15 à 40% de ses recrutements. Donc, notre promesse, ça va être de démultiplier ce recrutement par cooptation. Oh, pardon. Hops, on revient en arrière. On y est. Alors, du coup, un petit point d'intro, c'est sur le constat général. Et ce qui nous a poussé, Eolia et Basile, à réaliser, à vous proposer ce webinaire, au-delà du fait qu'on s'entend bien et que nos logiciels se connectent, on y reviendra, c'est qu'on partage ce constat auquel on essaye de répondre tous les deux, qui est le défi du recrutement, qui est aujourd'hui encore plus intense que jamais. Alors, pour être honnête, la première stat, elle émane de la BPI, donc elle est très large sur l'ensemble de la France. J'imagine que vous vous y retrouvez si vous êtes connecté aujourd'hui. C'est que 80% des entreprises éprouvent des difficultés recrutement, en tout cas déclarent éprouver des difficultés recrutement. Cette stat, en plus, elle existe depuis que moi j'ai cofondé Basile, depuis plus de 7 ans. C'est à peu près la même. Et à côté de ça, il y a une deuxième stat qui est assez éloquente pour matérialiser un peu les difficultés, le problème que représente aujourd'hui le recrutement, c'est que un tiers des salariés ne sont plus dans leur entreprise 1 an après leur arrivée. Donc en fait, pour nous, ce que ça veut dire, c'est que l'ensemble des entreprises françaises rencontrent déjà un problème de sourcing, de difficulté de recrutement, un problème, et surtout après par cette stade d'un tiers, c'est un problème de sélection, d'onboarding et de fidélisation. Et en fait, à notre sens, et c'est aussi le sens de nos offres pour nos clients, à Eolia et nous, c'est que le moyen le plus simple et le plus efficace de traiter ces problèmes, c'est en mettant en place un vrai recrutement participatif qui va être à la fois porté par l'ensemble des collaborateurs, la cooptation, ça c'est la spécialité de Basile, mais aussi par les managers, ce qui est encore plus la spécialité d'Eolia, de par son accompagnement sur le process de recrutement. Alors, on va vous proposer un nouveau sondage pour rythmer cette nouvelle partie qui va commencer. Du coup, selon vous, les managers sont-ils suffisamment impliqués dans vos recrutements aujourd'hui? Alors, oui, ils jouent pleinement leur rôle.
un peu, mais on sent qu'ils pourraient faire un peu plus, hein, toujours. Non, ils sont trop éloignés du process ou encore, ça dépend totalement des équipes et du contexte. Alors, on va attendre le retour du sondage pour voir, on vous laisse 1 à 2 minutes. OK, là déjà, on est sur une grosse tendance de 45% où vous dites que ça dépend totalement des équipes et du contexte. On a 25% qui disent un peu, mais on aimerait bien qu'ils fassent plus. On sent qu'ils pourraient faire beaucoup plus. Donc on va essayer de voir avec vous comment on peut les aider, les accompagner. Qu'il y a Voilà. quelque chose à faire, mais que ça mérite d'être mis en œuvre. C'est clair, c'est clair. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Alors, pourquoi est-ce si important d'impliquer vos managers dans vos recrutements? Alors, il y a plein de raisons hein, qui sont là. J'en ai mis 4 qui me paraissent un peu plus engageantes, un peu plus parlantes. La première, c'est le fait de sourcer des profils qui vont être plus qualifiés et plus adaptés. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, vos managers connaissent les réalités qu'ils ont sur le terrain, les compétences qui vont vraiment faire la différence dans les équipes. Et du coup, ça va permettre de recruter des profils plus qualifiés. Vous allez avoir effectivement le fait aussi d'améliorer l'expérience candidat et la marque employeur. Alors, un manager qui va interagir, on le sait, avec le candidat dès les premières étapes du process, il va lui envoyer des signaux très forts, comme le fait que le recrutement est pris au sérieux dans l'entreprise, ou alors qu'il va intégrer une nouvelle équipe, avoir un manager investi et surtout bénéficier d'un accompagnement qui va être qualitatif. Et c'est bête, hein, mais c'est ça qui fait la différence, qui va créer un lien de confiance dès le démarrage. Et c'est donc positif, 1, pour le candidat et 2, pour la marque employeur. Par exemple, on sait que chez Salesforce, tous les managers participent de manière systématique aux entretiens de recrutement en tant que représentants de la culture d'équipe. Et le résultat, ce qu'ils voient dans les stats d'onboarding, c'est que 40% des candidats qui ont intégré Salesforce disent que ce qui a penché dans la balance de leur prise de décision, c'est tout simplement le fait d'avoir eu des entretiens de qualité et des échanges de qualité avec leur manager. Donc, c'est que tout simplement, ça marche. Troisième point, renforcer la qualité des embauches grâce à l'expertise terrain. Alors, en fait, les managers, ils ont une vision concrète et opérationnelle des jobs et de ce qu'on attend. Ils savent mieux que personne ce qui va faire la différence, les compétences techniques qui sont attendues, quelle sera surtout la personnalité qui va s'intégrer le mieux dans la dynamique de leur équipe, parce qu'une équipe, c'est avant tout des hommes, et c'est important que ça matche dans les équipes. Et c'est tout ça, c'est cette multitude de toutes petites choses qui va réduire les erreurs de casting en évitant des décalages entre les fiches de poste et la réalité du terrain. Pour finir, un meilleur onboarding et une rétention des candidats qui va être bien meilleure. Quand un manager va être impliqué dès le démarrage, il connaît tout simplement les motivations du candidat parce qu'il est là depuis le début et que donc il a tout suivi. Il va savoir déjà comment l'accueillir efficacement. Le candidat, il aura son PC, il aura son petit poste qui sera tout prévu pour l'accueillir. Et ça crée une relation de confiance dès le démarrage. Du coup, le candidat, il s'est senti attendu, il est content, il s'adapte d'autant plus facilement. Le résultat, c'est toujours du coup un onboarding qui va être plus fluide et souvent une meilleure rétention dans les mois qui suivent. Tu disais un tiers des candidats qui ne restaient pas 1 an derrière, Kane, tout à l'heure dans tes stats. Là, justement, on va améliorer ces stats. Alors, on sait maintenant pourquoi les impliquer. Maintenant, c'est facile à dire, c'est un petit peu plus difficile à faire. Pourquoi c'est si difficile? Tout simplement parce que déjà, les managers ne se sentent pas du tout responsables de cette mission. Pour eux, c'est vraiment le rôle qui relève des RH et vraiment pas, c'est vraiment pas leur job. C'est d'autant plus étonnant qu'on sait que grâce à certains stats qu'a publié l'APEC, on sait qu'il y a une forte attente de ces managers. Donc, on est à 76% à peu près de managers qui estiment et qui souhaitent être formés à la conduite des entretiens d'embauche. C'est quand même
assez écrasant comme stat, et 77% qui aimeraient être accompagnés carrément dans la définition des compétences clés à rechercher. Et donc, c'est toute la complexité du sujet, c'est ce côté « je ne suis pas responsable, mais quand même, j'ai de l'attente ». Donc, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une attente qui est complètement implicite, comme quoi le RH va livrer un collaborateur prêt à l'emploi, comme si, en fait, tout le travail de sélection, d'évaluation, d'intégration, tout ça, ça ne leur incombait pas, mais ça incombait au RH. Alors, bien sûr, troisième difficulté, c'est bien sûr le manque de temps. C'est tout ce qui est opérationnel. Les managers sont débordés par la gestion de leurs équipes, par les réunions qui s'enchaînent. Les process ne sont pas toujours très clairs non plus. Et il manque très souvent d'outils adaptés qui vont leur permettre et les accompagner dans la mise en place de tout ça. Donc, en fait, c'est pas vraiment, c'est pas de la mauvaise volonté. Hein. On constate que c'est pas du tout de la mauvaise volonté de leur part. C'est plutôt un besoin qu'ils vont avoir d'accompagnement et une clarification à faire, je pense, des rôles en amont. Alors, les leviers, quels sont les leviers à activer? Comment les impliquer? Alors, déjà, on peut commencer à co-construire avec eux le process. Le top, en fait, l'idéal, c'est vraiment de les intégrer dès la rédaction de la fiche de poste. Parce que comme ça, ils vont vraiment définir les besoins qu'ils ont, définir les critères de sélection. Ils vont pouvoir participer et être actifs dans le tri des candidatures et ensuite programmer des rendez-vous avec vous, les RH, pour pouvoir être proactifs. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils vont se sentir responsables du recrutement qui est lancé. Ensuite, c'est important de leur donner des KPI RH. Vous pouvez leur donner des objectifs, en fait, sur les délais de recrutement, par exemple. Combien le délai de recrutement dure aujourd'hui et combien il faudrait qu'il dure, idéalement. Les taux de conversion entre les entretiens, les offres, ou encore leur faire un retour sur la satisfaction des nouveaux arrivants par rapport à l'onboarding. Les managers, ils sont hyper friands des données chiffrées et ça les aide à être dans le concret. Ensuite, c'est important de leur mettre à disposition des outils qui doivent être intuitifs, adaptés à leur quotidien. L'outil qu'on va leur mettre à disposition, c'est important qu'ils fassent la totalité du process, de la demande de recrutement, par exemple, jusqu'au recrutement final du collaborateur. Ces outils, c'est fondamental qu'ils soient adaptés, qu'ils soient disponibles sur smartphone pour faciliter la tâche au max des managers qui sont souvent sur le terrain, en déplacement. Donc voilà, c'est vraiment leur donner quelque chose de prêt à l'emploi. Ensuite, c'est important de les former au recrutement de manière pratique. Ça veut dire pas leur faire des formations sur 2 jours, c'est complètement utopique. Mais par contre, de leur faire des formations simples et rapides, avec par exemple des simulations d'entretien, ou leur donner des outils pour pouvoir évaluer les soft skills des candidats. Chez L'Oréal, par exemple, ils font des entretiens, ils font des ateliers de 2 heures max, et ils font des entretiens inversés ou des jeux de rôle. Et c'est bête, mais aussi le fait de réunir tous les managers dans une même salle, dans le cadre d'une même formation, ça va leur permettre aussi d'échanger entre eux sur les bonnes pratiques, de se passer les petits tuyaux qui fonctionnent. Et ça marche toujours mieux quand c'est de pair à pair que quand c'est de haut en bas. On sait que c'est plus efficace. Et enfin, très important, la communication interne. Vous allez avoir toujours des managers qui vont s'impliquer avec succès. C'est hyper important de les mettre en lumière, de communiquer, pourquoi pas faire des témoignages internes dans les newsletters ou sur les intranets. Et bien sûr, de valoriser ça au moment des entretiens de fin d'année. Donc, pour conclure cette petite partie, ce sont les RH qui recrutent, mais ce sont les managers qui vont intégrer et fidéliser. Donc, c'est hyper important de les mettre au cœur du jeu et de leur donner les clés pour qu'ils puissent devenir des recruteurs à part entière. Alors, en 2 mots, voilà comment Eolia peut vous aider dans l'animation de vos managers. Alors déjà, Eolia, c'est un ATS qui est fiable, qui est intuitif et qui va avoir un portail manager très facile et sans formation à prendre en main.
Cerise sur le gâteau, c'est un ATS qui est relié, complètement interfacé avec Basile, qui facilitera d'autant la tâche pour vous tous. Cet outil, ce portail manager, il va permettre vraiment aux managers d'avoir la totalité du process, de la demande du recrutement jusqu'à la fin et à la recrue du candidat. Et bien sûr, on met à disposition des managers une version smartphone qui va s'adapter parfaitement à leurs candidats, à leur quotidien, avec un dictaphone intégré qui va leur permettre de faire tout leur feedback de manière très facile. Voilà pour la partie sur les managers. Je vais laisser la main à Kane pour le dernier sondage. Merci Aude. Du coup, le dernier sondage, changement de partie, après avoir vu, et merci pour toutes ces infos Aude, sur l'implication des managers. Comment faire aussi que l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble des collaborateurs s'impliquent dans la stratégie de recrutement et notamment dans le sourcing, qui est notre spécialité, avec la cooptation. Donc du coup, pour commencer, selon vous, quel est le plus grand frein à l'implication des collaborateurs dans le recrutement? Est-ce que c'est le manque de temps, de motivation, le manque de communication, l'absence d'outils ou l'absence de reconnaissance ou de récompense, qui est aussi un point important? Alors, on est à 87%, 88% de manque de temps et de motivation, Kane. Très bien, donc c'est très net. Donnée écrasante. Alors, et je vais me permettre de rebondir immédiatement là-dessus, sur le manque de temps. Oui, c'est effectivement ce que notre expérience nous montre. Manque de motivation, en fait, non. Et ça me permet de faire la transition avec la slide d'après, puisque vous l'imaginez bien, depuis 7 ans qu'on traite le sujet de la cooptation, on essaie de se renseigner un maximum sur qu'est-ce qui fait que ça marche ou qu'est-ce qui fait que ça marche pas. C'est ce que je vais essayer de vous livrer aujourd'hui. Mais spécifiquement sur les 90% de réponses qui pourraient impliquer un manque de motivation, et ben ça, on considère que c'est pas tout à fait juste. Pourquoi? Parce qu'on fait très régulièrement des sondages auprès des collaborateurs de nos 150 clients, que je rappelle sont de tout type de taille et de secteur. Aussi bien dans la grande distribution que dans l'ingénierie, que dans le conseil, l'expertise comptable. Bref, on couvre à peu près tous les secteurs. Et ce qui est assez intéressant de noter, c'est que en fait, vous avez, à chaque fois qu'on a fait un sondage, on n'a jamais eu moins de 90% de collaborateurs qui se disent prêts à coopter un candidat de leur réseau. Pourquoi? Très simplement parce qu'en fait, la démarche, elle est gagnante à tout point de vue. Évidemment, alors, donc la démarche, pour rappel, de la cooptation, du recrutement collaboratif par les collaborateurs, c'est le fait de recommander un ami pour son entreprise. Et ben en fait, du coup, déjà, la première des choses qui ressort dans les leviers des collaborateurs, et ce qui fait qu'ils apprécient cette démarche et qu'elle est gagnante pour eux, c'est qu'ils vont pouvoir aider un ami. Aider un ami à trouver une bonne opportunité professionnelle, un bon environnement de travail. Et ça, c'est fondamental, c'est leur première motivation. Quasiment ex aequo avec la seconde, qui est aider son entreprise. Et voilà, démontrer sa motivation au sein de son entreprise par un dépassement de poste, un dépassement de fonction. Donc, si vous voulez, c'est vraiment les deux choses qui font que la démarche est gagnante pour les collaborateurs. Et en réalité, ce qui est en général plus surprenant pour nos clients, c'est d'apprendre que seulement en troisième position vient la reconnaissance et ou la récompense, c'est-à-dire un cadeau ou une prime si vous en avez mis en place. Ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, j'en profite de tous nos clients. Mais voilà, ce qui à chaque fois surprend nos clients, c'est de se rendre compte que oui, le fait de mettre en place de la reconnaissance, une récompense ou une prime est important, mais ce n'est pas du tout la condition sine qua non d'un programme de cooptation qui fonctionne, puisque ça n'est que le troisième levier de motivation du collaborateur. Globalement, donc, pour toutes ces raisons, c'est super pour un collaborateur. Si, pour conclure, il peut aussi travailler avec des gens qu'il apprécie et qu'il a choisi, donc c'est génial à tout point de vue pour lui. Mais ce qui est super dans cette démarche, c'est qu'elle est aussi très importante et très positive pour la partie recrutement et même l'entreprise dans son ensemble. Pourquoi? Pour des raisons assez simples. La première, c'est que la cooptation, c'est un moyen unique d'aller chercher des candidats uniques qui ne sont pas encore sur le marché. C'est ce que nous, on appelle le marché caché. En fait, ce qu'on observe, c'est que 50% des candidats qu'on délivre à nos clients sont des candidats qui sont à l'écoute des opportunités sans être en recherche active. Donc en fait, ces candidats, ils ne sont pas sur les job boards, ils ne sont pas sur votre site carrière, ils ne répondent même pas aux sollicitations de vos chasseurs ou de vos cabinets de recrutement si vous en prenez.
puisqu'ils sont en poste et souvent sur des profils, sur des marchés tendus. Donc, en fait, la première chose qui est importante dans ce recrutement collaboratif, dans la cooptation, c'est de s'ouvrir un canal sur lequel on va aller chercher des candidats qu'on ne peut pas toucher d'un autre moyen et surtout qui sont souvent les meilleurs. Les meilleurs, ça se concrétise dans cette deuxième statistique qu'on a sur l'ensemble de nos clients. Les candidats les plus qualifiés, bon, c'est naturel, ils sont sélectionnés par vos collaborateurs, mais ça se matérialise par une statistique qui est un taux d'embauche sur l'ensemble de nos clients de 19%. Ça veut dire qu'un candidat qui passe par la cooptation et par Basile, vous avez une chance sur 5 de le recruter, ce qui est généralement à minima 5, mais même parfois 100 fois plus que vos autres moyens de sourcing. Donc, très appréciable aussi. Et enfin, c'est s'assurer, pour rebondir sur le problème d'entrée, s'assurer le succès de ces recrutements. Puisque, et ça, pour le coup, c'est plus la cooptation encore que nous qui le portons, mais on a sur l'ensemble de nos clients un taux de validation de période d'essai de 95%. Donc, ça veut dire ne plus avoir d'erreur de recrutement sur l'intégralité des candidats qui émanent de ce canal. Maintenant, si tout le monde est d'accord, et globalement, de mon expérience de 7 ans, toutes les entreprises que j'ai rencontrées sont d'accord sur le fait que c'est chouette la cooptation, pourquoi c'est compliqué à mettre en place? La première chose, alors, généralement, quand on s'adresse à une entreprise, alors les niveaux de maturité sont parfois différents, mais il va y avoir souvent une charte de cooptation ou un document de référence qui va être rangé sur un intranet, qui n'a pas été challengé depuis pas mal d'années, et soit pas de process pour un collaborateur pour remonter ses candidats, soit parfois voilà, une adresse mail générique, éventuellement une fiche à remplir, et dans le meilleur des cas, un mail qui part de la part de la DRH une fois par mois, une fois tous les 3 mois pour dire hello, pensez à coopter. Ça, c'est à peu près l'état de la cooptation tel qu'on le rencontre quand on rencontre des nouveaux, enfin des potentiels clients. Et en fait, quand on est dans ces cas de figure, il y a des freins assez évidents au fait qu'on puisse en faire plus. C'est un déjà, et ça, c'est celui qui est le moins évident, mais qui est vraiment réellement impactant dans les faits, c'est le manque de clarté dans la démarche. Si la démarche de la cooptation n'est pas clairement expliquée et portée par l'entreprise auprès des collaborateurs, en fait, ça va avoir des effets contre-productifs. Typiquement, si jamais vous n'expliquez pas concrètement aux collaborateurs que la démarche est valorisée dans l'entreprise et aussi la limite de cette démarche, c'est-à-dire que voilà, vous demandez à vos collaborateurs d'aller chercher dans leur réseau des candidats, mais qui correspondent voilà, aux compétences recherchées par l'entreprise et qui, parce qu'eux, ils peuvent le savoir, correspondent aussi aux valeurs de l'entreprise. C'est exactement ce qu'il faut dire. Il faut le dire avec des mots, voilà, avec une tonalité qui vous est propre. Mais si vous ne le dites pas clairement, et notamment vous ne mettez pas la limite au fait que derrière, une fois que votre collaborateur vous a poussé un candidat, en fait, c'est plus tant que ça sa responsabilité, parce que le candidat va passer par un process de recrutement, va être recruté par un manager, va être onboardé par un manager. Si vous voulez, en fait, votre collaborateur, il va avoir tendance à s'auto-limiter pour 2 raisons. Un, parce qu'il va pouvoir se dire qu'en fait, c'est pas de la cooptation, mais c'est du piston et c'est pas quelque chose qu'il a envie une image qu'il a envie de refléter dans l'entreprise. Donc, vous allez avoir un premier lot de collaborateurs qui ne vont pas vous envoyer de candidats si jamais vous ne portez pas fièrement cette démarche de cooptation, parce qu'ils vont se dire, en fait, on va se dire que moi, je suis quelqu'un qui essaye d'avoir des passes droits. Et vous allez avoir une deuxième partie de vos collaborateurs qui vont aussi s'auto-limiter, mais pour une raison différente. C'est que comme ils ont quand même conscience qu'ils mettent en jeu leur image au sein de l'entreprise, ils vont s'auto-limiter sur les profils qu'ils vont vous envoyer, qui ne vont être que les profils qui cochent 100 à 120% des cases que vous demandez. Et en fait, ces profils, ils sont hyper rares, donc vous aurez mécaniquement beaucoup moins de cooptation. Alors qu'au contraire, nous, ce qu'on porte comme message et ce qu'on invite nos clients à porter, c'est que, voilà, vous demandez de l'aide à vos collaborateurs pour sourcer des bons CV, sourcer des bons profils motivés et compatibles, et ça s'arrête là. Donc, il faut qu'ils puissent mettre en place un droit à l'erreur, entre guillemets. Et ça, du coup, c'est le manque de clarté. Ensuite, le manque d'encadrement. Quand on y pense, dans le meilleur des cas, on a une adresse mail recrutement.cooptation@l'entreprise.com et on demande à nos collaborateurs d'envoyer le CV là-dessus. En fait, ce qui est en train de se passer concrètement, alors que vous avez, si vous êtes client Eolia ou d'autres, vous avez des super sites carrière hyper fluides pour vos candidats. En fait, vous êtes en train de proposer à vos meilleurs candidats, qui sont les candidats cooptés, la moins bonne expérience de candidature dont vous disposez. Puisque en fait, ça va être une boîte noire complète et pour le collaborateur et pour le candidat. Et ça ne va en fait reposer que sur, disons, la présence et la conscience professionnelle de, en général, une personne qui recrute, qui traite cette boîte mail. Donc, en fait, pour nous, il y a un deuxième manque, c'est, après la clarté sur le message, il y a
le process à mettre en place qui doit être clair, fluide et qualitatif. Du coup, l'absence de reconnaissance, troisième point. Donc voilà, si jamais il n'y a pas de mécanisme d'automatisation, soit de récompense, soit de prime, soit même de satisfecit public pour le collaborateur qui a participé au programme de cooptation, ce qui est un dépassement de fonction, encore une fois, c'est vrai que ça peut être un frein. Et enfin, le dernier, mais probablement le frein le plus important quand on veut vraiment obtenir un programme de cooptation qui permet d'atteindre 20, 30, 40% de ses recrutements, c'est l'animation. Il n'y a pas de clé. La clé du succès, c'est l'animation. Et quand il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de résultat, tout simplement. Donc, du coup, les clés, c'est le miroir de ce qu'on a de la première slide. Comment faire en sorte de pouvoir générer de l'engagement des collaborateurs et de pouvoir générer, du coup, un programme de cooptation performant. C'est, première chose, donner du sens. Encore une fois, expliquer à vos collaborateurs. C'est une démarche qui est valorisée. Ce n'est pas du copinage, ce n'est pas du piston. C'est, au contraire, une reconnaissance de l'entreprise liée à un dépassement de poste. La deuxième chose, c'est bien d'expliquer ce qu'on attend du collaborateur, le rassurer. Vous n'êtes pas recruteur, on sait, il peut y avoir des erreurs, mais ce n'est pas une raison pour s'auto-limiter. Et ça, effectivement, ça fait partie des choses qu'il faut retranscrire clairement dans les documents qui accompagnent le programme de cooptation et le porter le plus publiquement possible au sein de l'entreprise. La deuxième chose, des récompenses, la reconnaissance. Donc, encore une fois, la plupart des entreprises, en tout cas de nos clients, 80% d'entre eux, mettent en place une prime ou une récompense. Si jamais vous faites ce choix, effectivement, ça vaut le coup d'avoir l'accompagnement d'un expert, ne serait-ce que pour savoir un peu ce qui se passe sur votre marché et ce qui fonctionnera en fonction de vos enjeux. Néanmoins, ce n'est pas une obligation non plus pour avoir un programme de cooptation qui fonctionne. Et il y a d'autres mécanismes qu'on est capable de mettre en place au sein d'une entreprise pour générer de la reconnaissance, même symbolique, auprès des collaborateurs, et ça va être notamment des mises à l'honneur sur des publications internes et ainsi de suite, ce sur quoi on conseille aussi souvent nos clients. Le troisième point, c'est d'avoir un outil simple, un outil intuitif, un outil ergonomique et un outil qui donne en fait en plus aux collaborateurs et aux candidats l'impression, enfin en tout cas la réalité même de l'importance de sa candidature. Encore une fois, la boîte mail, ça ne donne pas une bonne expérience. Et quand on arrive à vraiment générer un programme de cooptation performant et qu'on reçoit des centaines, voire des milliers de candidatures, en plus de ça, un process par mail, ça donne la certitude de trous dans la raquette et du coup de candidats qui sont, de collaborateurs qui envoient un CV à qui on dit même pas merci, ou voire pire, de candidats qui sont même pas contactés. Et en fait, du coup, pour être sûr de donner cette meilleure expérience à l'ensemble des collaborateurs et des candidats qui participent, il faut des outils dédiés à la cooptation et qui, en plus de ça, pour fluidifier l'expérience du recruteur, sont connectés à l'ATS comme nous le sommes avec Eolia. Et pour finir, la clé, encore une fois, c'est la communication. Si vous voulez un programme de cooptation qui fonctionne, en fait, il faut pas que vous ayez comme aujourd'hui entre 0 et 5% de vos collaborateurs qui vous envoient un CV une fois de temps en temps. Il faut que vous ayez plutôt 20 à 30% de vos collaborateurs qui vous envoient au moins un CV chaque année. Et pour ça, il n'y a pas de secret. On l'a vu au début, les collaborateurs sont favorables systématiquement à la démarche de cooptation, mais ils n'y pensent pas. C'est ce que vous avez même dit dans le sondage. Donc, du coup, ils n'y pensent pas parce qu'on ne leur rappelle pas, parce qu'ils n'ont pas facilement accès aux offres d'emploi, parce qu'ils ne savent pas trop comment faire pour aller chercher les bons candidats dans leur réseau. Et ce qui va, le catalyseur qui va faire en sorte que vous allez passer de 5, 10, 15% de vos recrutements et que vous allez les doubler, tripler avec un accompagnement comme le nôtre, ça va être une communication qui est régulière et qui est surtout ciblée pour chaque collaborateur. Donc, en conclusion de cette partie, un petit bref aperçu de ce qu'on propose chez Basile et comment on répond à ces enjeux qui sont ceux de la cooptation pour avoir un programme de cooptation qui représente globalement un tiers de vos recrutements. C'est l'accompagnement d'experts. Voilà. Donc, on a une équipe d'une dizaine d'experts chez Basile qui accompagnent nos 150 clients et qui vont être là pour vous aider à concevoir le bon programme de cooptation et vous accompagner tout au long de notre collaboration pour mettre en place les meilleures actions possibles pour avoir les meilleures performances sur le programme de cooptation. Vous allez avoir une application web et mobile en 100% en marque blanche,
un portail de cooptation qui va être à destination des collaborateurs, des candidats pour leur donner la meilleure expérience de cooptation. Je consulte les offres d'emploi, je les partage sur mes réseaux sociaux, je coopte un candidat, je valide ma candidature, je suis l'avancée de mon recrutement dans le process pour être sûr de savoir ce qui se passe et que tout le monde est bien au courant, tout le monde a une bonne expérience. Bref, ça c'est toute l'expérience est traitée par ce portail. Une connexion à 100% à l'ATS et notamment à Eolia pour que les équipes de recrutement n'aient pas besoin de changer leurs habitudes de travail, n'aient pas un outil à part pour traiter les cooptations, tout est automatique, tout se passe dans l'ATS. Et pour finir, le dispositif de communication qui est intelligent, automatique et multicanal et qui va vocation à engager l'ensemble de vos collaborateurs de manière 100% automatique tout au long de l'année et faire en sorte que vous tripliez le volume de vos recrutements. Vu que j'ai dépassé un petit peu le timing pour qu'on puisse passer aux questions, je vois qu'il y a de l'activité dans le chat, je ne vais pas balayer toutes les slides, mais ce que je voulais vous dire en conclusion, c'est que ce que j'ai dit aussi en préambule, c'est que nous, notre conviction chez Basile, c'est qu'un programme de cooptation, ça peut et ça doit représenter un tiers des recrutements de toutes les entreprises. Comme je l'ai dit, on a 150 clients aujourd'hui de tout type de secteur et de tout type de taille, et c'est les résultats qu'on arrive à obtenir chez tous. Je pense simplement il faut avoir envie de le mettre en place. Et pour étayer même à très grande échelle ce type de raisonnement, je voulais juste vous partager, vous l'avez sous les yeux sans que je donne les stats, mais le cas de Safran, qui est un de nos plus gros clients, qu'on accompagne partout dans le monde sur la gestion et l'animation de son programme de cooptation, et qui, rien qu'en France, est passé instantanément de 4 à 22% de ses recrutements par cooptation. Voilà. C'est de moins de 200 CDI recrutés par cooptation à instantanément à 1130 dès le déploiement de Basile. Voilà. Le mot de la fin, peut-être je vais commencer. Ouais, très bien. Du coup, le mot de la fin, on voulait essayer de se proposer un exercice de synthèse de la partie de l'un et de l'autre. Inversé. Pour rappel, la thématique impliquer l'ensemble de ses collaborateurs et encore plus ses managers dans le recrutement de l'entreprise, ça permet de traiter en grande partie ses problèmes de recrutement et ses problèmes de sélection de candidats et ses problèmes d'onboarding et de fidélisation. Donc, c'est génial. Et si j'ai bien compris, Aude, dans ta spécialité, ce qu'il faut pour faire c'est que les managers sont très, très demandeurs d'être impliqués. Simplement, dans les faits, ils ne le font pas. Et comment faire pour le faire? C'est assez simple. Il faut, les former de manière opérationnelle. Il faut, les outiller pour que ce soit adapté à leur quotidien avec un outil comme Eolia qui propose une interface digitale mais surtout une interface mobile. Et ensuite, il faut vraiment garder le fil avec une communication régulière, une animation de la communauté des managers et des KPIs, ce qui fait que tout le monde est aligné dans le même sens. Merci pour ce super résumé, Kane. Alors, pour ma part, je vais essayer l'exercice de résumer ce que tu nous as dit. Donc, en fait, si vous voulez générer de l'implication chez vos collaborateurs grâce à la cooptation, c'est super important d'expliquer à vos collaborateurs que la cooptation, elle est valorisée, mais surtout valorisante pour l'entreprise et pour le collaborateur. Et que pour obtenir un maximum de résultats, c'est essentiel, de s'outiller, et de communiquer. Si j'ai bien compris, est-ce qu'on est en phase? Rien de plus à ajouter? C'est tout à fait ça. Hein. C'est l'animation qui est la clé des résultats. Donc, c'est ça la grande clé. Alors, mais pour que l'animation fonctionne, il faut effectivement avoir mis en place tout un socle avant voilà. qui correspond à l'ambition de l'entreprise. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous auriez quelques questions, des points que vous auriez voulu éclairer? N'hésitez pas sur le chat. Alors, je pense que soit on a été très clair, soit... Ah, ça y est, des questions qui arrivent. Ah bah merci. Merci Alexandra. Bon, j'espère qu'on aura su répondre à vos attentes dans le cadre de ce webinaire et que vous repartez avec plein de petits tips pour
pour améliorer vos politiques de recrutement en interne? Pas de questions, j'ai l'impression. À votre disposition si vous souhaitez en savoir plus sur et la thématique du jour et aussi sur les services qu'on propose et nos résultats chez nos clients. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous recevrez de toute façon dans la foulée du webinaire un lien de replay automatiquement envoyé et on se permettra probablement de vous contacter aux coordonnées que vous nous avez données. Et voilà, tout simplement. On se tient à votre disposition. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé. Merci. Très bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée à tous.